Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore avec le même pull. Alors pourquoi est-ce que je mets tout le temps ce pull? Je n'ai pas d'autres vêtements, j'ai rien ramené d'autre avec moi. Si, j'ai ramené plein de vêtements, sauf que j'ai pas prévu de pull très chaud. Et en plus, celui-ci, ce n'est même pas le mien, c'est celui de mon mari. Il fait quand même assez frais à la maison, ou plutôt je suis frileuse parce que mon mari se traîne en débardeur, ma belle-mère aussi, et moi je suis en pull et je dors avec deux couettes. Oui, je suis hyper frileuse. Tout le monde se moque de moi. C'est pas grave. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps avec, avec le même pull. Parce que c'est hyper chaud, ça me tient chaud, donc je le garde. Sinon, c'était pas du tout pour ça à la base cette vidéo, mais bon, petite précision au cas où. Sinon, aujourd'hui, je vais vous montrer du coup la maison à Meknes de chez mes beaux-parents. J'ai complètement oublié de vous montrer l'appartement. J'ai demandé l'autorisation, bien évidemment, à ma belle-mère et elle est voilà, elle est ok, elle est même voilà, elle est même contente que je puisse le faire. Donc c'est parfait, j'ai l'autorisation et je vais vous montrer sa maison. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer le détail du détail non plus, mais je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les maisons marocaines ici pour vous donner un peu une petite idée. Donc c'est parti. Sachez, encore une fois, que ma belle-mère lit tous les commentaires. Donc, tout commentaire qui serait désagréable, je vais le bloquer et le supprimer. Je préfère, parce que quand c'est des vidéos chez moi, quand c'est des commentaires désagréables, que vous n'êtes pas trop d'accord, etc., ce n'est pas en soi très grave, mais là, ce n'est pas chez moi. Donc, je préfère tout de même vous prévenir. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en détail ou presque. C'est parti, on commence par la porte d'entrée. Donc voici la porte d'entrée de la maison. Encore une fois, on est à Meknes. Et juste à côté de la porte d'entrée, il y a ces deux plantes. Donc plus près possible de la lumière, vu que mes beaux-parents, ils passent vraiment 50% du temps ici et 50% du temps dans leur appartement à Knetra. Donc les plantes, souvent malheureusement, ils meurent ici. Elle n'arrive pas toujours à les garder en vie parce que elle n'est pas toujours là pour pouvoir les arroser, etc. Ensuite, dès que vous entrez, eh bien, il y a le salon des invités. Dans toutes les maisons marocaines, vous avez 2, 3, jusqu'à 4 salons. Et parfois, il peut y en avoir plus si c'est des énormes maisons. Mais en général, il y a 2 à 3 salons différents. Vous avez le salon où tout le monde s'assoit. Vous avez le salon des invités. Donc, celui-ci, c'est un salon des invités. En général, il y a 2 salons d'invités parce qu'au Maroc, quand on invite les gens, nous sommes beaucoup. Voilà. En général, c'est des grandes invitations et nous sommes bien nombreux. Et en général, vous n'avez pas le droit de s'asseoir dans les salons d'invités. En tout cas, les enfants n'ont pas le droit. Et c'est pareil dans toutes les maisons. Oui, c'est comme ça. Les mamans, en général, elles changent les housses 1 milliard de fois, même si personne ne s'est finalement assis dessus. C'est pareil aussi chez tout le monde. C'est vraiment des traditions, elles aiment bien changer, etc. Mais voilà, en général, ces salons-là sont toujours rangés pareil, sont jamais désordonnés et interdits aux enfants et interdits de les abîmer. Donc là, elle a mis des rideaux en bordeaux. Moi, j'aime beaucoup chez elle ces grandes fenêtres. Elles sont énormes. Je ne sais pas combien, je pense qu'elles doivent faire minimum 1,50 m les fenêtres. Elles sont vraiment très grandes. Et donc voilà. La table centrale et puis les petites tables. J'aime énormément le tapis, il est très beau. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce genre de tapis, même si chez moi je pourrais pas en avoir. Je trouve que ça irait pas du tout avec ma déco, mais avec les salons orientaux comme ça, je trouve ça très beau. Ah on a une meilleure luminosité comme ça. Un grand lustre. Et voici à quoi ressemble le plafond. Pareil, dans toutes les maisons marocaines, vous avez des plafonds comme ça, avec des moulures, avec des dessins. Donc là, c'est le dessin typique marocain que vous trouvez un peu partout. Je vous montre de plus près. Voilà. Et ce grand lustre. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. Revenons à la porte d'entrée. Donc, dès que vous entrez, vous avez le salon marocain de ce côté, donc à gauche. Et à droite, vous avez un autre salon. Voilà. Donc là, vous avez un petit muret, pareil, dans beaucoup de maisons marocaines. Donc quasiment toutes les maisons marocaines, vous avez toujours des petits murets comme ça, et même dans les appartements. Donc là, je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble. Donc voilà, c'est un salon un peu plus occidental avec des canapés. Donc là, c'est des canapés bleus, je vous les montre de plus près, vous voyez?
C'est un bleu nuit. Là, ça donne vraiment. C'est un bleu nuit mélangé avec des coussins moutarde. Et alors là, ma belle-mère avait un énorme vase ici que Aya lui a cassé. Elle ne l'a pas fait exprès, elle l'a poussé avec ses pieds sans faire exprès et du coup elle lui a cassé. Donc là elle a mis cette déco ici et là elle voudrait changer la table bien évidemment bientôt. C'est pas du tout une table qui va avec, c'est juste une table qu'elle a mis comme ça. Et donc là il y a un grand miroir sur le mur. Voici à quoi ressemble le plafond ici. Et voilà, un grand miroir. Et juste devant, il y a ce petit meuble, ce grand meuble avec des livres, des gros vases et ce cadre. Alors, ce cadre, c'est exactement... je vous ai parlé des cadres la dernière fois chez Kitea et je vous ai dit que ma belle-sœur voulait les commander. Et en fait, c'est la même société chez qui elle a commandé ce cadre-là. Et ça coûte beaucoup moins cher de passer par eux plutôt que de prendre chez Kitea. Voilà, et je le trouve très très beau celui-là, vraiment. Il est très beau. Voilà, je vous remonte de l'autre côté du coup. Ce à quoi est-ce que ça ressemble d'ici. Voilà la vue juste en face de la porte d'entrée. Donc un salon et puis l'autre. Vous voyez ce que ça donne de ce côté. Et puis quand on tourne ici, vous avez un petit meuble là. Et là, c'est les WC du bas. Bon, c'est des WC en lambda. Et puis, un grand lavabo. Un très grand lavabo ici. Voilà. Donc, c'est les WC du bas. Et là, c'est la porte du garage. Voilà. Et on a ces grands escaliers qui mènent, du coup, là où est-ce qu'on est installé. Petites plantes. Des petites décos sur le mur. Je n'ai pas allumé la lumière. Donc, j'espère juste que vous allez voir correctement. J'ai allumé la lumière pour que ce soit un peu plus... que vous voyez un peu mieux, j'ai envie de dire. Donc là, c'est là où se passe vraiment la vie quotidienne, la vie de tous les jours. La table de salle à manger sur laquelle on prend tous nos repas. Vous avez la cuisine juste en face. Là, c'est le salon dans lequel on s'assoit. C'est là où il y a la télé, c'est là où on papote, c'est là où on passe les soirées. C'est vraiment le salon de tous les jours. Donc oui, encore un salon. Ça, c'est vraiment le salon de tous les jours. C'est là où se passe la vie quotidienne. Et puis là, il y a un salon en cuir, donc avec deux canapés et un fauteuil. De plus près, le canapé en cuir. Voilà, le petit salon. J'aime bien les tableaux de chaque côté. Voilà. Vu d'ici, à quoi ça ressemble. Et là, ce que vous voyez, c'est mes valises et mon bazar. Et notre bazar à tous. Le meuble télé, il y a ma belle-mère dedans, donc je ne vais pas l'embêter. La Switch des enfants, et voilà. Et là, c'est ma belle-mère et ma belle-sœur. Quand elle va voir cette vidéo, elle va me tuer. C'est ma belle-mère et ma belle-sœur. Hop. Elle va me tuer. Voilà, un canapé 3 places, en 2 places et en fauteuil. En général, les enfants s'installent là. Ils aiment bien s'installer ici. Ici, il y a la chambre de ma belle-sœur. Voilà, on a piqué un vieux matelas qui était en haut pour pouvoir mettre en plus d'une assise. Mais voilà, c'est quelque chose en général qui n'est pas ici. Donc, je ne vais pas vous montrer cette chambre parce que nous, on a mis le bazar total dedans. Hein. Franchement, je vais l'éviter. Et donc là, comme je vous disais, la cuisine. Et là, c'est la chambre de mes beaux-parents. Et donc là, c'est moi, coucou. Ici, juste là, il y a une petite porte. Voilà. Donc là, ils ont leur salle de bain et leur dressing. Et si on tourne de l'autre côté, ici, encore une autre salle de bain avec des WC. Et là, il y a des escaliers. Et c'est les escaliers qui mènent sur une autre chambre. Bon, je ne vais pas monter, mais il y a une autre salle de bain en haut avec... vous voyez à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer. Il y a une autre salle de bain en haut avec tout ce qui est machine à laver. En fait, il y a la buanderie, une salle de bain, une cuisine et il y a, j'ai envie de dire, le rooftop. Star pour ceux qui connaissent. En fait, c'est là où ils mettent tout le linge, etc. Donc, voilà. Voilà. À quoi est-ce que ça ressemble? Le petit bonus. Alors, je ne sais même pas si cette partie-là pourra être mise en vidéo ou pas. Ça dépendra de l'aval de mon mari. Donc là, c'est mon beau-frère.
Lui, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises dans mes vidéos, ça ne le dérange pas d'être filmé. Ma belle-sœur, toute jeune. Alors, les petites photos que vous voyez au coin, celle-là, c'est mon beau-père. Et puis, là, c'est mon mari. Voilà, tout jeune. Je crois que là, il avait 12 ou 13 ans. Est-ce qu'il ressemble à Wael ou pas? Moi, je trouve qu'il ressemble à Wael. Et donc, la photo de son papa. Je vous retrouve bien après. Nous ne sommes pas du tout le même jour. Alors, du coup, je vous ai montré la maison de mes beaux-parents. Je vous ai évité le carnage de la chambre où nous étions, nous, du coup, avec nos enfants. Il faut savoir que c'est la chambre de ma belle-sœur de base. Et là, on était sur le départ avec du bazar partout. Donc, je vous ai évité les valises ouvertes, les vêtements qui traînent, etc. Ça vaut pas la peine de vous montrer tout ça. Je vous la montrerai peut-être un jour quand on repartira chez eux et qu'elle sera encore rangée et qu'il n'y aura pas encore nos valises qui auront mis le bazar partout. Mais sinon, je vous ai montré un peu comment elles sont faites les maisons marocaines. Je sais que beaucoup qui me suivent ne sont pas d'origine marocaine et du coup, peut-être veulent savoir comment est-ce que c'est fait. Et vous me l'aviez déjà demandé le tour, je crois qu'il y a 2 ans. Quand j'étais partie chez eux, vous m'aviez dit est-ce que tu peux nous montrer comment est faite la maison, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment c'est fait. En gros, on va dire ça. En gros, c'est vrai que je ne vous ai pas montré la cuisine en détail, je ne vous ai pas montré le dressing de mes beaux-parents, ni les salles de bain, etc. Mais bon, c'était vraiment, si on veut, juste l'architecture de comment est faite la maison. Et d'ailleurs, pour les salons, quand je vous disais pour les salons dans les maisons marocaines, sachez que même quand les gens ont des appartements, ils s'arrangent en général pour avoir 2 salons. C'est vraiment une tradition d'avoir le salon des invités et le salon, le salon où on vit tous les jours. En général, c'est comme ça. En général, les gens aiment bien quand c'est comme ça et quand ils peuvent avoir plusieurs salons d'invités. Parfois, c'est pour séparer les hommes des femmes. Vous savez, il y a des femmes qui sont voilées, etc., qui sont mal à l'aise quand il y a des hommes. Donc, parfois, c'est pour séparer. Parfois, juste les discussions. Voilà, les femmes prennent leurs aises quand elles sont toutes seules et se font plaisir sur les discussions. Et du coup, quand les hommes sont un peu plus loin, c'est plus sympa, on va dire ça comme ça. Parce que même moi, il y a des fois où quand on est dans des rassemblements comme ça, c'est bien quand on est que 100% femmes. Et donc voilà un petit peu comment est-ce que c'est fait. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, vous étiez quelques-unes à me parler du tapis que j'ai pris au Maroc. Donc moi j'ai commandé un tapis, comment ça s'appelle? Bnei Waren. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ces tapis-là. Bnei Waren. Donc c'est des tapis tissés à la main, 100% fait main, etc. Ça se vend un petit peu partout. Alors vous pouvez les prendre chez les tisseuses directement. Donc les personnes qui les font, les coopératives, etc. Ou sinon, il y a des boutiques, vous les paierez un peu plus cher. Donc moi, je les ai pris dans une boutique parce qu'on voulait aller chez les tisseuses, mais on n'avait pas eu le temps. J'espère que la prochaine fois, je pourrai y aller juste question de voir. Parce que là, je ne suis pas prête de reprendre un autre tapis. Et j'ai même eu, je vous jure, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas des tapis, je les vendrais en France? Je vous promets. Je me suis dit, c'est des tapis qu'en général, ici en France, on adore. Pourquoi pas? Et je sais qu'il y en a plein qui en font des commerces, vraiment beaucoup. Sinon, enlevant cette petite idée, c'était juste une petite idée, je pense que je la ferai jamais, mais bon, c'était une petite idée comme ça. Et sinon, en fait, genre, je suis amoureuse de ces tapis-là, vraiment, j'aime beaucoup, j'en ai déjà eu un, mais les enfants étaient trop petits. En fait, ce qui s'était passé, c'est que les enfants étaient très très petits et vomissaient souvent sur ce tapis, mais vraiment, ils vomissaient souvent, donc quand vous avez un bébé, c'est bien, mais quand c'est un bébé x2, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des jumeaux. Donc, ils ont passé leur temps à vomir sur mon tapis. Et en fait, on s'y est pas pris assez tôt avec les jumeaux, etc. Pas le temps. Quand on a voulu le détacher, c'était impossible. On n'a pas réussi. Et il faut croire que le chat aussi s'y était mis. Et lui aussi s'était mis à vomir sur le tapis. Voilà. Donc, du coup, au final, on s'en est débarrassé à contre-cœur. Je vous jure qu'à contre-cœur, parce qu'il faut savoir que ces tapis-là sont tellement épais que quand il fait chaud ou juste, vous pouvez mettre un drap dessus et dormir dessus. C'est pas l'épaisseur d'un matelas, hein, on est bien d'accord. Mais c'est franchement hyper confortable. Quand vous marchez dessus, c'est tellement doux. C'est pas un tapis plat normal. C'est vraiment des tapis très très épais. En laine, etc. Donc voilà. Et du coup, pour ce tapis, j'ai eu la question du prix. J'ai eu la question du transport. Vous m'avez beaucoup posé la question pour le transport. Alors, pour le transport, je ne l'ai pas pris en avion.
Non, 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 je ne l'ai pas pris par avion. Pour ce qui est du prix, c'est des tapis qui coûtent un petit peu cher, mais sachez que si vous le prenez en France, c'est extrêmement cher, c'est beaucoup, beaucoup trop cher en France. J'ai quelques-unes d'entre vous, je crois que vous étiez deux ou trois, à me partager des sites de personnes qui vendent les tapis ici sur Paris, et il y avait même un site d'une personne qui le vendait aussi sur Marseille. Et en fait, j'ai regardé les prix pour exactement le même tapis que le mien, à la même dimension, pardon, il était à 3 fois plus cher. C'est pas une façon de parler, hein. Il était vraiment à 3 fois plus cher. J'ai pris le prix, je l'ai multiplié par 3, ça faisait le prix que la personne le vendait, sachant que le prix qui était 3 fois plus cher, il fallait rajouter la livraison en plus de ça si vous vouliez le recevoir chez vous. Voilà. Donc moi, j'ai pris un tapis qui fait quasiment 3 mètres sur un 4 mètres. C'est à peu près la taille de mon salon. Enfin, la taille qu'il me faut, pardon, pour mon salon. Et pour ce qui est du transport, c'est le vendeur lui-même qui va s'occuper du transport de mon tapis. En fait, il va prendre un transporteur. Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas comment ça se passe, vous avez des personnes qui ont des camions et qui font des va-et-vient entre le Maroc et la France. Toutes les régions de France, hein, qui font des va-et-vient. Et en fait, vous avez des sociétés qui font ça. C'est des sociétés qui sont connues. Moi, j'ai déjà eu affaire à eux depuis... Enfin, à plusieurs reprises, j'ai jamais eu de soucis. Je sais qu'il peut y avoir parfois des pertes de colis, etc., bah, comme la poste, hein. Mais en général, vous n'avez pas de problème. Donc, vous allez, vous ramenez votre gros colis, votre gros carton, vos gros sacs, et ils vous l'emmènent directement à la même agence qui se trouve au Maroc, donc à Marrakech, à Agadir, à Tanger, à tout là où vous voulez, à Casa, etc. Et sinon, vous avez des particuliers qui font la même chose. C'est des particuliers qui ont des gros camions, qui vous transportent les articles, et là, par contre, qui vous le ramènent devant votre porte. C'est là, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a demandé au vendeur s'il connaissait quelqu'un. Il nous a dit que oui, il connaissait quelqu'un. Et c'était une personne qui était sûre à 100%. Et c'est une personne, en fait, qui va venir chercher le tapis chez lui et qui va venir nous le déposer devant notre porte. Voilà, qui va nous appeler. En général, ça prend entre 1 semaine à 15 jours pour le recevoir. En fait, c'est tout dépend. Est-ce que la personne, au moment où il l'appelle, est-ce qu'elle est déjà en France? Il faut attendre qu'elle revienne au Maroc. Ou est-ce qu'elle est au Maroc et en fait, il suffit juste qu'elle prenne les affaires et qu'elle reparte. Et quand vous avez de la famille, en général, quand on a de la famille au Maroc, on leur envoie des colis de cette façon-là, on reçoit des colis de cette façon-là, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, nous, le vendeur, il connaissait déjà un transporteur, ce qui fait que bah, le tapis, il est tellement lourd, vous imaginez bien, quand je vous dis il est épais, 3 mètres sur 4 mètres, il est hyper lourd. Donc, c'est plus ou moins 3 mètres sur 4 mètres, c'est un tout petit peu moins. Je crois que c'était 3,80 sur 2,80. Je crois que c'était 3,80 sur 2,80. Il manquait 20 cm de chaque côté. Mais bon, on l'a pris quand même. J'ai été coupée par mon téléphone, mais je vous disais, pour le prix du transport, donc nous, on a payé très exactement 100 €. Alors, je ne sais pas du tout combien fait de kilos ce tapis. Il est très très lourd, extrêmement lourd. Et du coup, de porte à porte, il vient le chercher chez le vendeur. Il nous le ramène chez nous. Et donc, nous, on a donné notre adresse, nos numéros de téléphone, etc., etc. pour être contacté. Et il va nous le ramener à notre porte. Ça nous a coûté 100 €, sachant qu'il est énorme et qu'il pèse très lourd. Voilà. Mais en général, ces transporteurs-là, quand c'est pas des grosses pièces comme ça, normalement vous les payez au kilo, et je crois que c'est 1,50 € ou 2 € le kilo, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 2 € le kilo quand il fait du porte-à-porte. Voilà, voilà un petit peu tout. Pour ceux qui se posaient la question de comment est-ce qu'on allait transporter un tapis comme celui-ci. Et pour ces transporteurs-là, il faut avoir le contact. Et qu'est-ce que Ah oui, je voulais vous dire quelque chose aussi. Le vendeur qui nous a vendu notre tapis, il l'expose à Versailles. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, il y a un salon du Maroc qui a lieu une fois par an à Porte de Versailles. À Porte de Versailles, il y a un salon du Maroc qui a lieu une fois par an, depuis des années maintenant. Et notre vendeur, le vendeur qui nous a vendu le tapis, expose là-bas. On ne le savait pas du tout, on l'a appris. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lui parlait, on se rendait compte qu'il connaissait très très bien Paris, qu'il connaissait très bien les environs et tout ça. Qu'il connaît très bien la France d'ailleurs, pas que Paris. Parce qu'apparemment, il a pas mal voyagé avec les personnes qui travaillent avec lui en France. Et donc, il nous disait qu'en fait, il expose tous les ans à Versailles. Par contre, ce n'est pas les mêmes prix.
Oui, oui. Ce n'est pas du tout les mêmes prix. Faut compter fois 2, fois 3 pareil. Parce qu'ils vendent sur Paris. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je ne vous ai pas dit? Peut-être le prix du tapis. Je vous en parlerai plus tard si ça intéresse quelqu'un. Euh, Si ça vous intéresse vraiment, que vous voulez vraiment l'acheter, ce tapis. Sinon, je vous mettrai en image juste là exactement le même tapis qui est vendu ici dans le 9e arrondissement. La personne vient de poster une story, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs, je te fais un gros coucou, qui m'a envoyé la story et qui m'a dit regarde, c'est le même tapis que tu as choisi. Oui, c'est le même tapis, en même dimension, mais pas au même prix. Moi, je l'ai payé 3 fois moins cher. 3 fois moins cher, plus les 100 euros de transport. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous et protégez-vous du froid.